Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons. Shalom, shalom, bien le Seigneur. Nous venons par cette courte vidéo, ces moments que nous voulons passer, dire quelque chose de très grand parce que Dieu nous a réveillés ce matin. Et il voudrait bien que nous puissions passer ces moments bénis. Alors, nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire l'assurance en la grandeur de Dieu. Et vous savez que ce que Dieu attend de notre cœur, c'est d'avoir l'assurance en lui. Parce que l'assurance est l'un des éléments fondamentaux de la foi. C'est-à-dire, l'assurance est le signe fondamental que nous avons la foi en Dieu, nous avons la confiance en Dieu, nous avons la certitude en ce Dieu véritable. Et donc, la grandeur. Nous voyons, frères et sœurs, que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le temps de proclamer la grandeur de Dieu. Mais nous voulons vous encourager que même dès le matin, dès que vous vous réveillez, n'oubliez pas de dire Dieu est grand. Et nous commençons par la prière de David. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 11. Nous n'allons pas lire tout le passage. Nous prenons les quelques premières expressions de cette prière de David. Alors dans 1 Chronique chapitre 29, verset 11, David dit: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Voilà. David proclamait la grandeur de Dieu. David connaissait que Dieu est grand. Et en tant qu'enfant de serviteur, tout en toute personne, nous devrions proclamer la grandeur de Dieu parce que Dieu est grand. Que signifie la grandeur, frères et sœurs? La grandeur, c'est, lorsqu'on parle de la grandeur, on fait allusion à l'étendue, c'est-à-dire à la dimension d'une chose en longueur, en largeur, en profondeur. On peut dire aussi en hauteur. Voyez-vous, la grandeur signifie aussi la taille d'une chose, la taille de quelque chose, en longueur, en hauteur, en grosseur. Nous devons croire, proclamer que Dieu est grand. C'est le signe de notre assurance en Dieu, en sa personne et en ses œuvres. Nous allons voir ce que Moïse va nous dire dans Deutéronome chapitre 3, verset 24. Moïse va dire quelque chose de très grand. Deutéronome chapitre 3, le verset 24. Il est écrit: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Voilà, frères et sœurs. Si nous voulons que Dieu manifeste en nous sa grandeur et sa main puissante, nous devons le servir. Moïse était serviteur de l'Éternel. Dieu nous attend à le servir. Dieu nous a créés pour le servir, frères et sœurs, et l'adorer. N'oubliez pas cela, tous les jours de notre vie, servons le Seigneur, servons l'Éternel. Et dans notre marche avec lui, voyez-vous, nous devons témoigner de notre assurance envers Dieu, que Dieu est grand. Comme Moïse le présente, il dit: Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Mais Moïse cite quelque chose de très important. Il dit, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Donc c'est là où nous comprenons, frères et sœurs, que Moïse présentait Dieu. Et il voulait montrer aussi que dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas point de Dieu semblable à notre Dieu l'Éternel. Et il dit, il n'y a aucun Dieu qui peut imiter les œuvres de Dieu et ses hauts faits. Or, nous savons dans la Bible qu'il y a une personne qui est sortie du sein du Père. Oui, cette personne qui est venue révéler le Père aux hommes, c'est Jésus de Nazareth. Et lui, il est le seul à faire les choses comme le Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, le verset 17, Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et si vous lisez un peu plus bas, vous allez voir que il dit que le Fils ne fait rien par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc Jésus est la seule personne qui fait les choses comme le Père, pareillement comme le Père. C'est là où nous comprenons que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, selon que Moïse a dit, il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à Dieu. Il n'y a aucun Dieu dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres de Dieu. Or, Jésus est l'image de Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Nous voyons aussi dans Job chapitre 36, verset 26, il est écrit, Dieu est grand. Gloire au Seigneur. Voyez-vous des gens, des personnes qui ont marché avec Dieu, ayant l'assurance en Dieu. Il dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Là encore, on nous montre que Dieu est grand, oui, mais sa grandeur nous échappe. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ou mesurer ou calculer la grandeur de Dieu avec notre raisonnement humain ou sous des vues humaines. Dieu est grand, il faut le croire par la foi.
il faut voir ces choses-là, cela dans la dimension spirituelle, la foi, frères et sœurs. Et il dit que le nombre de ces années est impénétrable. Ça dit qu'on ne peut pas calculer le nombre des années de Dieu. On ne peut pas calculer, on ne peut pas connaître. Or, nous savons que dans la Bible, il y a une seule personne qu'on nous présente. D'autres, les années ne sont pas aussi calculées ni mesurées. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, verset 3, il est écrit que ce Melchisédek, la Bible le présente, c'est lui qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Voyez-vous que Jésus-Christ est sacrificateur à perpétuité, il est Melchisédek, parce que on ne peut pas avoir deux sacrificateurs qui puissent vivre éternellement. Il n'y a qu'un seul sacrificateur qui vit à perpétuité, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est là où nous comprenons, frères et sœurs, que donc, ici, on nous présente Jésus qui n'a ni père, ni mère. Il est sans généalogie. Donc, on ne peut pas calculer le nombre des années parce que la Bible dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, Jésus est Dieu. C'est là où nous comprenons que ce soit ce que Moïse disait, que ce soit ce que Job nous dit, que Dieu est grand, et en disant que le nombre de ces années est impénétrable, il s'agit de Jésus-Christ. Le Dieu véritable, le Dieu qui est venu parmi les hommes, c'est Jésus-Christ. Et lui, il est grand. Il est grand, sa grandeur est impénétrable. Ces années ne peuvent pas être comptées. Soyons bénis, croyons en la puissance du nom de Jésus-Christ. Sa grandeur insondable, sa grandeur infinie. Et il en a démontré durant sa vie terrestre. Il a démontré sa puissance et sa grandeur sur toutes choses, dans tous les domaines. Même les flots de la mer lui ont obéi. Les vents de la mer lui ont obéi. Il a marché sur l'eau. Frères et sœurs, Jésus est grand et sa grandeur est impénétrable. Que le Seigneur nous aide à proclamer la grandeur de Dieu. C'est le signe de notre assurance en Dieu. Soyons bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus.